Si tu ne crées pas du contenu visuel aujourd'hui, tu es invisible. Que tu sois entrepreneur, créateur de contenu, étudiant, salarié ou peu importe ton statut social, tu as besoin de créer des contenus pour pouvoir mettre en avant ton service, tes activités ou tes produits. Et tu sais que tout se passe par le design aujourd'hui. Tu n'as pas besoin d'être un expert en Photoshop. Tu n'as pas besoin d'être un expert en informatique. Je te présente un outil dans cette vidéo qui te permettra de créer des contenus visuels, attractifs, professionnels et surtout gratuits. Si tu n'es pas encore abonné sur cette chaîne, n'hésite pas de t'abonner pour ne pas rater les prochaines vidéos que je posterai ici. Car sur cette chaîne, on parle du digital marketing, de l'entrepreneuriat, du développement personnel et du business en ligne. Voici un peu la présentation de cette masterclass. La première des choses que nous allons faire, c'est comment télécharger et installer Canva. Et ne sois pas effrayé car cet outil est gratuit et accessible à tous. Il suffit d'avoir seulement une connexion Internet. Et après le téléchargement, nous allons voir comment configurer. Après la configuration, nous allons voir également le troisième terme qui est comment créer un nouveau projet. Suivant jusqu'au dernier élément qui est la 11e chose que nous allons voir, ce serait comment enregistrer. La partie la plus importante. Tu peux faire tout, mais si tu n'arrives pas maintenant à télécharger ton outil ou si tu n'arrives pas à exporter ton outil, parce que tout ce que tu fais, c'est que tu as besoin du produit, tu as besoin du rendu. Alors, c'est ce rendu-là on ne peut pas créer un produit du début jusqu'à la fin et une fois qu'on a maintenant le produit devant nous, on n'arrive pas à télécharger ou en fichier. Alors, c'est la partie la plus importante. C'est que quand tu finis de faire, tu dois être à mesure de télécharger cet outil ou d'exporter cet outil afin de pouvoir publier sur tes réseaux. Ou si c'est un client qui t'a demandé ce service, tu peux lui partager. On va passer à l'action. Une fois que tu es derrière l'écran de ton ordinateur, la première des choses, il faut d'abord te rassurer que tu as une connexion Internet et un ordinateur un peu moins performant. Et après cela, tu vas choisir un browser qui veut dire simplement un navigateur en français, que ça soit ton navigateur. Pour mon cas, j'ai choisi Microsoft Edge. Je vais écrire tout simplement Canva dans l'ordre parce que moi, j'ai l'habitude déjà de télécharger. C'est pourquoi c'est venu ici directement. Donc, tu cliques sur Canva télécharger en français. C'est Canva télécharger ou en anglais, parce que pour moi, c'est en anglais, Canva dans l'ordre. Maintenant, une fois que tu écris le nom Canva télécharger, premier lien qui va s'afficher ici avec même le logo de Canva, tu cliques sur là-dessus. L'interface qui va s'afficher ensuite, tu cliques sur dans l'autre. Ça veut dire télécharger pour Windows. C'est en anglais, c'est moi ici. Mais en français, ça sortira sur toi. Télécharger pour Windows. Tu cliques sur ça. Le téléchargement se fait. Nous allons attendre jusqu'à la fin du téléchargement. Une fois le téléchargement effectué, clique juste sur ton stop dans ton dossier, dans le dossier auquel, quand tu télécharges quelque chose ou ça se stoppe, tu cliques sur le stop là-bas et suis le processus d'installation en même temps. Une fois que l'installation est finie, voilà comment se présente l'interface de Canva. Et c'est la partie la plus importante, c'est que voilà mon interface comme ça, c'est comme ça l'interface de Canva. Donc, il y a tout ici. Ici, nous allons procéder à tout. Donc, en face de cette interface, vous venez en bas sur l'icône de notification et vous aurez votre nom à partir de l'email auquel vous avez saisi. La première lettre va s'afficher là-bas. Vous cliquez sur dessus. Une fois que vous cliquez sur paramètres, vous allez vous retrouver dans cette partie. Et ici, d'abord, la première des choses, c'est comment changer votre profil. Votre profil. Donc, vous avez besoin de changer, d'importer une photo, de changer votre nom, de changer votre adresse email. Aussi, indiquer dans quel cadre vous utilisez Canva. Est-ce que c'est dans le cadre d'une petite entreprise où vous êtes simplement un étudiant ou encore un professeur ou dans le cadre pour une grande entreprise. Vous utilisez Canva pour une grande entreprise, organisme à but lucratif ou non lucratif. C'est-à-dire, vous utilisez Canva dans le cadre d'une entreprise qui fournit des services gratuitement ou dans le cadre d'une entreprise qui fournit des services de façon payante. C'est ça, c'est ce que ça veut dire simplement. Ou c'est dans le cadre personnel. Moi, j'ai choisi personnel parce que j'utilise Canva dans le cadre personnel. Mais ça dépendra aussi dans le cadre où vous voulez utiliser Canva. Que vous choisissez le cadre dans lequel vous voulez utiliser Canva,
Vous venez en bas aussi, vous choisissez votre langue. Moi, je maintiens la langue française, mais je peux aussi choisir une autre langue comme je suis bilingue, je peux choisir la langue anglaise. Tout me semble bon. Mais dans votre cas, choisissez une langue qui peut vous permettre de naviguer ou d'utiliser facilement Canva. Après le changement du profil, voici là où vous pouvez vous connecter ou déconnecter à Canva. Et présence préférence de l'email. Tout ça n'est pas important, mais il y a une partie qui est la plus importante ici. C'est qu'une fois que vous êtes là, vous avez la possibilité de créer une équipe. C'est aussi quelque chose qui est très important. Vous avez la possibilité de créer une équipe. Vous pouvez ajouter des membres de votre équipe et attribuer le rôle d'admin, le rôle de l'administrateur à chaque élément de votre équipe. Et aussi, également, vous pouvez aussi attribuer le rôle de graphiste de marque de l'équipe. Vous pouvez choisir un logo pour votre équipe ou encore les responsables d'équipe. En tout cas, Canva, c'est très important. Et après, une fois créé une équipe, si vous voulez, ça c'est facultatif, hein. Si vous, c'est quand vous voulez, mais ce n'est pas obligatoire. Ça dépendra de ce que vous faites et ça dépendra de l'entreprise dans laquelle vous travaillez. Une fois que vous créez une équipe, voici où vous allez voir vos membres d'équipe et chaque membre avec le rôle qui lui a été attribué, que administrateur ou encore chef d'équipe. Donc, vous allez voir tout ça là ici. Alors, c'est ici que vous pouvez aussi inviter d'autres personnes. Vous cliquez, si vous voulez inviter d'autres personnes, vous invitez ces éléments là ici avec leur email. En tout cas, Canva, c'est très intéressant. Au niveau de facturation, ne soyez pas effrayés. C'est que cette facturation, c'est pour utiliser la version payante. Et laissez-moi vous dire que la version gratuite, vous pouvez utiliser la version gratuite et faire des choses de manière professionnelle. Alors, le niveau de facturation, si vous voulez utiliser la version payante, c'est ici que vous allez rentrer vos cartes bancaires et ainsi de suite. Après la deuxième partie qui s'agissait de la configuration de Canva, nous allons maintenant procéder à la création d'un projet. Comment créer votre premier projet? Et vous devez savoir que la création d'un projet, ça dépendra de votre besoin. Qu'est-ce que vous voulez créer? Est-ce que vous voulez créer un CV ou est-ce que vous voulez créer un post publicitaire ou encore un flyer ou encore vous voulez travailler dans plusieurs choses. Alors, ça dépendra maintenant de vous. Si vous voulez créer des vidéos, tout sera là. Voici les éléments que vous pouvez utiliser pour créer votre premier projet. Nous avons présentation. C'est que présentation, c'est PowerPoint. C'est que Canva, c'est très important. Canva en lui, il résume tout. Même Microsoft Office, c'est tous les éléments de Microsoft Office, vous pouvez les retrouver ici. Présentation, c'est PowerPoint. Réseau, ça veut dire les réseaux sociaux, les vidéos, les documents. Documents, c'est en quelque sorte tout ce que vous pouvez faire dans Word. Vous pouvez retrouver ici. Tableur, quand vous attendez tableur, ça parle de Excel. Donc, vous pouvez même faire aussi des trucs que vous faites dans Excel, vous pouvez faire à travers Canva. Et même les sites web, vous pouvez créer les emails, les photos. Comme vous voyez en bas ici, c'est mes projets que je fais au quotidien, que je travaille sur. C'est les projets sur lesquels je travaille au quotidien. J'ai l'habitude de travailler sur Canva régulièrement. Et une fois que vous ne trouvez pas la chose que vous avez besoin ici, venez tout simplement cliquer sur le bouton plus ici qui est créé. Dès que vous cliquez sur ça, vous allez voir aussi une autre interface. Maintenant, présentement, voici encore les présentations. Présentation, je vous disais que c'est ce que vous devez comprendre pour trouver les modèles. Il suffit pour avoir un modèle, il suffit de créer un projet. Et dès que vous créez le projet, dès que vous cliquez sur le projet que vous voulez lancer, vous aurez les modèles à côté de ce projet. Vous allez vous inspirer de ces modèles pour créer votre projet. Après la quatrième partie, nous allons voir la cinquième partie, comment ajouter et modifier une photo. Pour ajouter et modifier une photo, c'est simple. Il suffit de créer un projet. Moi, de mon cas ici, je vais créer un projet dans lequel je vais ajouter une photo. Je vais écrire simplement, je vais créer un profil Facebook. Donc, je vais écrire simplement photo. J'ai cliqué sur ça. Il y a des modèles qui se sont affichés. Je peux m'inspirer de ces modèles qui sont là. Il y a des templates. C'est la même chose, un modèle template, c'est la même chose. Donc, moi, je veux pas utiliser ces templates-là, mais je vais importer ma propre photo. Donc, je viens ici sur
à côté de ces templates-là, à gauche, je clique sur importer. Comme j'ai l'habitude de créer des projets, comme j'ai l'habitude de travailler dans Canva, alors j'ai des photos ici, mais je vais pas utiliser ces photos-là. Je vais aller, maintenant, je peux utiliser non seulement ces photos qui sont là, ou encore je peux aller dans mes fichiers, ou importer, ou je peux aller prendre des photos dans mon fichier. Mais pour le cas, si vous voulez, si vous n'avez pas de photos ici, importer des fichiers, cliquez sur ça et ça va vous accéder directement dans le dossier auquel vous stockez vos photos. Moi, je vais utiliser cette photo simplement comme j'ai une photo ici. Alors, c'est comme ça, on ajoute simplement une photo. Quand vous cliquez sur la photo, c'est que vous avez sélectionné, vous avez la possibilité de modifier, vous venez dans modifier ici. Vous avez la possibilité de modifier même la couleur de la photo, vous avez vu. Donc, il y a des couleurs ici. Dès que vous cliquez sur une couleur, ça va changer. C'est un peu comme ça. C'est tellement simple. Donc, c'est tellement simple. Vous avez vu. Alors, c'est la sixième partie, c'est comment ajouter un test et modifier le test aussi. Alors, c'est la même chose. C'est que c'est un processus maintenant. On est parti de l'installation. L'installation, on a passé par comment faire la configuration et après la configuration, comment créer un projet. Après, comment créer un projet, comment ajouter une photo, modifier et maintenant on est sur ajouter un test. C'est simple. Voilà, on va travailler sur cette photo. Pour ajouter un test, vous venez tout directement sur l'outil test qui est là, ajouter une zone de test et cliquez sur ça. Voici où vous avez ajouté un test directement. Et la modification de ce test, c'est que moi, je vais écrire, vous avez ajouté maintenant un test. Alors, voici comment vous pouvez modifier ce test. Vous sélectionnez tout ce que vous voulez faire. Vous devez sélectionner d'abord. Si vous voulez faire des modifications, sélectionnez d'abord. Voici comment vous pouvez mettre en gras ou vous pouvez mettre en gras votre test ou en Italie ou encore souligner ce test comme dans Word ou encore changer la couleur de ce test en rouge, en jaune. Là, ça va dépendre de la couleur que vous voulez. Ou vous pouvez venir ici changer la police de ce test. Moi, je peux changer la police en Acton. Donc, si vous cliquez sur un élément, il y aura l'effet sur cet élément que vous avez choisi. La septième partie, c'est comment ajouter et modifier ta propre photo. Ça revient à la même chose. Si tu as compris comment ajouter et modifier une photo, c'est la même chose que tu dois appliquer, comment ajouter ta propre photo et faire des décorations sur ça. On va pas tarder sur ça. Si vous vous souvenez au début, je vous ai parlé de logo. Pour créer un logo, je vais écrire tout simplement logo. Le logo va sortir directement ici. Voici les modèles de logo, les templates de logo qui sont là. Donc, je peux cliquer. Il y a des templates gratuits et il y a aussi des templates qui sont payants. Donc, je peux cliquer directement sur un modèle. Donc, un modèle que je veux vraiment modifier. Vous cliquez sur le modèle. Par exemple, si vous voulez faire un logo pour une agence de voyage, donc vous pouvez cliquer sur un modèle comme ça et vous modifiez ce modèle à votre guise ou en ce que votre client a besoin. Alors, c'est comme ça comment ajouter un logo. La neuvième chose, c'est comment créer une vidéo et une miniature. Et si vous avez compris comment créer un logo, c'est que vous serez en mesure aussi de créer une miniature ou une vidéo. Venez simplement ici à la partie recette, vous écrivez vidéo. Ça dépendra maintenant du format de vidéo que vous voulez. Vous voulez une vidéo de façon mobile, c'est que les vidéos réelles sur Facebook ou les vidéos réelles sur Instagram ou encore les shorts. Vous cliquez, si vous voulez les shorts, vous cliquez sur vidéo mobile. Si vous voulez des vidéos de format YouTube, vous cliquez sur vidéo en forme paysage. Donc, si vous voulez encore des vidéos TikTok, vous cliquez sur vidéo TikTok, vidéo Facebook, tout est là. Alors, nous allons créer une vidéo YouTube. Donc, je clique directement sur ça. Alors, c'est comme ça, la vidéo YouTube va se présenter. Il y a des modèles. La dixième chose, c'est comment créer un CV. Alors, c'est la partie la plus importante. L'une des parties les plus importantes, comment créer un CV. C'est l'une des parties les plus importantes aussi. Pour créer un CV, c'est la même chose que comment créer
les autres que nous venons de voir. Venez tout simplement cliquer écrit ici CV. Maintenant, ça va dépendre de quel CV, le format que vous avez besoin. Il y a le format A4 et il y a aussi le format paysage. Mais nous voulons un format A4. Et il y a aussi des modèles ici. À partir de ces modèles-là, vous allez vous inspirer et créer votre CV. Si vous avez besoin de faire des modifications, créer que sur le modèle et puis apporter des modifications sur ça. Et c'est la même chose aujourd'hui. Comment créer une carte d'invitation? Écrivez tout simplement le nom carte d'invitation. Vous écrivez le nom carte d'invitation et ça dépendra aussi du format que le client a besoin. Cliquez sur carte d'invitation et ça va vous accéder directement à cette partie. Maintenant, la dernière partie de cette vidéo, c'est comment télécharger. Une fois que vous êtes rassuré que vous avez un bon rendu, votre projet est fini, vous téléchargez, venez tout simplement en haut à droite ici, là où c'est écrit partager. Cliquez sur partager et une boîte ça va s'afficher. Vous cliquez sur télécharger. Télécharger. Votre projet est en cours de téléchargement. Voilà, on demande le nom. Vous saisissez le nom que vous voulez attribuer à votre projet. Par exemple, je dis cours de Canva. Je clique sur Save, enregistrer. Ça s'enregistre rapidement. Donc, c'est comme. Alors, c'était tout pour moi pour cette vidéo. Si vous avez aimé le contenu de cette vidéo, n'hésitez pas de liker, de vous abonner à cette chaîne pour ne pas rater les prochains contenus. Et n'hésitez pas aussi de laisser vos avis dans les commentaires.